Bonjour les mamas, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important. Sur la base de ma propre expérience, j'ai trouvé que vraiment c'était un thème qui était tellement important, dont on ne parle pas souvent ou alors dont on ne parle pas assez. Et je trouve que pour une mère célibataire, c'était important d'entendre ce message. Donc, je crois et je prie que ce message puisse te faire du bien et que tu puisses aussi, si ça t'a fait du bien, le partager au maximum de personnes autour de toi. Je sais que tu connais des femmes, peut-être dans ton entourage, qui vivent cette situation, ou alors si c'est toi-même qui vis cette situation, je prie vraiment que tu puisses trouver un réconfort, un conseil, une solution au travers de cette vidéo, que le Seigneur te parle, qu'il te fasse du bien, que tu ressortes de cette vidéo après avoir entendu ce message, que tu ressortes fortifié, encouragé, avec le discernement en fait pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Oriane alias la maman de Yoyo sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube récemment depuis quelques mois. Donc l'objectif de cette plateforme, en tout cas que j'ai mis en place sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an et demi, c'est tout simplement de partager, d'encourager, de motiver les jeunes mamans célibataires principalement, mais toute jeune femme qui se reconnaîtrait en tout cas dans ma situation, à pouvoir vraiment guérir de ses blessures intérieures, à pouvoir se relever vraiment des épreuves qu'elle a pu vivre, à pouvoir rebâtir sa vie et se rendre compte de tout le potentiel, de toute la valeur que Dieu a mis en elle, se rendre compte de son identité et finalement en fait laisser éclore la femme merveilleuse qui vit en elle, laisser éclore vraiment tout le potentiel que Dieu a mis en elle pour rentrer dans sa destinée et vivre une vie heureuse avec ses enfants. En tout cas, c'est mon battement de cœur pour toi, c'est ma prière pour toi. Moi, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je suis maman célibataire. J'ai vécu une séparation difficile, suivie d'épreuves. Donc, j'ai eu j'ai connu un temps de douleur, mais aussi un temps de guérison intérieure et de restauration. Puis, un temps où je suis allée à la découverte de moi-même pour savoir en fait qui j'étais, qu'est-ce que j'avais en moi et qu'est-ce que je pouvais faire de vraiment tous ces dons et talents que Dieu avait mis en moi. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de partager au plus grand nombre de femmes ce témoignage de vie au travers de conseils basés sur ma propre expérience, basés sur les leçons que j'ai pu tirer de mes expériences. Et voilà l'objet de ma présence sur les réseaux sociaux au travers de cette plateforme qui s'appelle Maman de Yoyo. Yoyo qui est le diminutif du prénom de mon fils qui s'appelle Yoran. C'est un petit garçon de 3 ans. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, comme je le disais, est très très important parce que il fait partie tout simplement de notre marche sur la terre, de notre marche dans notre destinée. Le Seigneur nous a créés pas seuls. Nous sommes des milliards de femmes et d'hommes sur la terre et effectivement, on ne vit pas seul. Quand on est né, on n'était pas tout seul dans le monde et quand on ira, il y aura encore des gens derrière nous. Et donc, puisqu'on n'est pas seul, en fait, il faut que on puisse aussi comprendre que notre marche sur la terre ne peut pas se faire dans notre coin. En fait, on a besoin les uns des autres. Nous sommes tous en corrélation. C'est pour ça que chacune de nous a un entourage. Tout simplement, dans ton entourage, il y a ta famille, il y a tes amis, il y a tes collègues de travail, il y a tes frères et sœurs de l'église. Il y a tout type de personnes, il y a différentes catégories de personnes et ces personnes-là, en tout cas, j'ai pu bien l'apprendre au travers de mon expérience. Elles ont chacune un rôle particulier à jouer dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir bien choisir son entourage en tant que mère célibataire. D'autant plus qu'on vit en fait une période, une phase délicate de notre vie en fait. Moi, j'appelle ça une phase transitoire parce que je sais que toi et moi, on se marie bientôt. Tu vois, non? Donc, c'est une phase dans laquelle, c'est une phase délicate qu'on doit savoir gérer en fait pour pouvoir réussir.
C'est tellement délicat parce que tu as besoin de guérir. Et pour guérir, en fait, tu dois être dans un environnement propice à la guérison. Tu as besoin de prendre des bonnes décisions parce que maintenant, tu es seul à décider et tes décisions ne t'impliquent plus toi seul en tant que personne, mais elles impliquent aussi un être innocent, c'est-à-dire ton enfant ou tes enfants si tu en as plusieurs. C'est pour ça que tu ne peux pas t'amuser à écouter n'importe quel conseil, à suivre n'importe quelle personne, à imiter n'importe quelle personne en fait. Et on ne peut pas laisser tout le monde rentrer dans son intimité, on ne peut pas se confier à tout le monde, on ne peut pas écouter les conseils de n'importe quelle personne, n'importe quel coach sur les réseaux sociaux, n'importe quel guide spirituel. Enfin, on a besoin de discernement, on a besoin de conseils. Et en la matière, l'excellent conseiller, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui est l'admirable conseiller. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit qu'on est capable de marcher dans notre destinée. C'est lui qui nous conduit dans la vérité tout entière. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. C'est lui qui nous donne le discernement, la capacité de pouvoir discerner en fait les circonstances de nos vies, les personnes qui rentrent dans nos vies, les décisions qu'on prend. C'est lui notre conseiller et c'est lui le commandant en chef dans un premier temps. Mais la base de mon message aujourd'hui, c'est dans la Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 33, qui dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Traduction en français ivoirien. Ça veut dire, si tu veux, faut être le père de la sagesse, faut être professeur de philosophie, faut être psychologue. Ça veut dire que la sagesse, là, peut-être dans le dictionnaire, c'est ta photo, on a collé à côté. Mais si tu fréquentes des mauvaises compagnies, des personnes qui te donnent des mauvais conseils, des gens qui ont des mauvaises attitudes, des gens qui prennent des mauvaises décisions, bref, tout ce qui est mauvais, si tu côtoies ce genre de personnes, tu seras corrompu. Tu seras tenté, puis conduit à faire les mêmes choses. La Bible dit, prenez garde que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Souvent, on n'a pas l'humilité de reconnaître que nous sommes juste des hommes et que la sagesse vient de Dieu. On aura beau être le plus grand professeur, le plus grand pasteur, le plus grand enseignant. La sagesse vient de Dieu. Et ce que nous avons comme sagesse humaine, elle est tellement, mais tellement limitée. C'est pourquoi on doit toujours en fait se soumettre à Dieu et puis obéir à sa parole parce que c'est lui qui nous sauve. Nous qui nous trouvions tout sages là, c'est pas nous aujourd'hui on est devenus maman célibataire. C'est pour dire que on n'a pas le monopole de la sagesse. Et c'est pourquoi il est très très important d'écouter ce que Dieu dit. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés humains avec une chair qui est faible. Tu as beau être correct comment. Si tu fréquentes des gens qui ont une mauvaise mentalité, une mauvaise vie, il y a de très fortes raisons que, à force de les côtoyer très régulièrement, tu sois aussi amené à le faire. Parce que le même esprit qui les anime à faire ces choses t'animera aussi. C'est comme ça. Donc, c'est sur cette base-là, en fait, que mon message, tout simplement, mon conseil est basé. Donc, moi, dans cette phase de ma vie, et l'entourage, en fait, il joue un rôle crucial, selon moi, en tout cas sur la base de ce que j'ai vécu. Surtout au moment où tu viens de séparer, c'est-à-dire quand tu viens de te séparer fraîchement. Et on sait à quel point, dans la majorité des cas, les séparations se passent mal en fait. Elles se passent assez mal. Soit c'est en violence, soit c'est sous le coup de crise, soit c'est suite à un adultère, soit il y a eu des injures, des coups. Bref, ça se passe jamais bien généralement. C'est très rare. De toute façon, si vous vous séparez, c'est parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Donc, on part sur la base que la séparation, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable à vivre. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que ton cœur est mis à rude épreuve. C'est à ce moment-là qu'il te faut prendre des bonnes décisions. C'est à ce moment-là que tu as besoin de guérir, d'être rebâti dans ton estime de soi, d'être guéri intérieurement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ton entourage joue un rôle crucial dans ta vie parce qu'ils vont, parmi eux, tu vas trouver des conseillers, des mentors, mais aussi ceux qui vont te tirer vers le bas. Parce qu'une personne peut aussi bien, les personnes qui rentrent dans ta vie, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont te tirer vers le haut, qui vont te conseiller, t'accompagner. Mais attention, il y a aussi ceux qui vont te tirer vers le bas, de toutes les façons possibles. Et moi, j'ai découvert ça.
J'ai eu une catégorie de personnes que j'appelle mentors et que je classe dans la catégorie des mentors et conseillers. J'ai eu des personnes qui m'ont conseillé et aujourd'hui, j'ai des mentors que je suis en fait et qui m'aident en fait à grandir. Le conseiller, c'est celui-là qui a... Pour moi, un bon conseiller, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, déjà, c'est l'admirable, c'est le meilleur des conseillers. Et quelqu'un qui a une vie en Christ, qui a une vie restaurée, qui dégage les fruits de l'Esprit, en fait, il pourra te donner des bons conseils parce que ses conseils, lui-même est inspiré par le Saint-Esprit dans ses conseils. Donc, si tu es chrétien, pour moi, un bon conseiller, c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, qui a quand même une maturité spirituelle. Et un mentor, en fait, comme tu sais, c'est un leader, quelqu'un que Dieu a établi en autorité dans un domaine précis et qui, par son expérience, sa maturité dans ce domaine, sa sagesse, aide aussi à former d'autres personnes et à leur permettre aussi de développer à leur tour un leadership et puis à être élevé dans ce domaine. En gros, c'est un maître qui fait des disciples, comme Jésus a suscité des disciples qui à leur tour aussi ont pu guérir des malades, ont pu accomplir des miracles, ont pu sauver des gens, etc. Donc, moi, dans la Bible, tu as des exemples de mentors. Par exemple, Moïse qui était un mentor pour Josué. Et Manassé qui était un mentor pour Esther. Donc, moi, je rends grâce à Dieu d'avoir eu des conseillers. À part les gens de la famille, effectivement. Et là, effectivement, je ne veux pas forcément te parler des gens de la famille. Je veux vraiment te parler de l'entourage de façon globale. Moi, j'ai eu les conseils de mes parents. Mais j'ai aussi vraiment eu la grâce d'avoir des connexions de destinée, dont une en particulier se reconnaîtra, qui a été une très grande bénédiction pour moi. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y avait la deuxième catégorie de personnes qui te disaient « Hé, ça là, tu te retrouves seul. Tu vas faire comment ?» Tu sais, ceux qui te tirent vers le bas, ceux qui te racontent tes problèmes. En fait, eux, la deuxième catégorie de personnes, eux, ils sont là pour te rappeler tes problèmes. Moi, je les appelle. La catégorie A, c'est les mentors, les conseillers. La catégorie B, comment je peux les appeler? Les En fait, eux, ils sont dans la catégorie des c'est-à-dire ils vont te dire comment tu vas faire? Ça doit pas être facile d'élever un enfant seul. Mais ça là, tu vas tout payer seul. Les hommes sont mauvais. C'est à cause ça on dit, il faut pas faire confiance aux hommes là. Tu vois, eux, ils vont se charger en fait de te raconter, de te rappeler tes problèmes. Ou alors, il y en a qui aiment bien ramener tout à eux. Par exemple, ils vont te dire, heureusement que moi, j'ai pas connu ça. Heureusement que moi, ça va. Heureusement que je me marie bientôt. Heureusement, c'est bien, c'est bien. Attention, je te demande pas d'être jalouse, c'est pas bon. Ce que je dis, c'est que il y en a en fait qui sont pas délicats. Et j'en profite pour parler à tous ceux qui ne sont pas mères célibataires. Vous qui me regardez, qui n'êtes pas dans cette catégorie. Si vous avez un parent célibataire dans votre entourage, parce qu'il y a aussi des pères célibataires, je vous en supplie, faites preuve de tact. Surtout si, voilà, si vous êtes marié, que tout va bien chez vous. C'est une grâce de Dieu. On rend grâce à Dieu. Mais ne vous en servez pas en fait pour frustrer la personne. Vous voyez. C'est ça qui crée aussi des... Vous-même protégez-vous. Enfin, je sais pas. Tu vas dire à une personne... heureusement que moi je suis mariée, je connais pas ça. Heureusement que je suis heureuse avec mon mari. Elle le sait, c'est pas la peine. Sois l'ami qui écoute. Souvent, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Écoute-la. Souvent, cette personne a juste besoin d'être écoutée, d'être encouragée. Elle a juste besoin en fait de vider son cœur. Donc, un ami, ça peut être aussi celui qui donne des conseils, mais ça peut être aussi celui qui se tait. Celui qui est là, qui dit « D'accord, ok, d'accord, ok ». Et en fait, souvent, tu n'as même pas besoin de donner des conseils. Ta simple présence, ton simple encouragement, le simple fait que cette personne-là sache qu'elle est écoutée, qu'elle est valorisée, qu'elle est encouragée, ça suffit en fait. Tu ne sais pas à quel point elle va bien dormir cette nuit parce qu'elle avait tout ça sur le cœur, mais elle ne savait pas à qui parler. Donc voilà. Et donc, maman célibataire, pour revenir à toi, ça c'était une parenthèse. Voilà, ce genre d'amis-là, comme tu le sais, ils sont à écarter, à mettre à gauche. Même si c'est des membres de ta famille, je ne te demande pas de t'en séparer, mais tu peux les aimer de loin. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai des membres de ma famille éloignés, heureusement,
qui se chargeaient de me rappeler que c'était difficile, que c'était compliqué. Il y a aussi des amis éloignés qui disaient « Hé, le gars là, t'as pas fait du bien, le gars là, hé !» Je me souviens même, il y a quelqu'un, une personne éloignée en fait, une fois, enfin, on avait passé du temps ensemble et puis j'avais oublié quelque chose chez cette personne. Puis cette personne m'a dit « Le gars là t'a traumatisé au point où tu oublies même tes affaires, au point où tu oublies même tes choses. » Et ça m'avait vraiment touchée parce que je me suis dit... Et puis à ce moment-là, en fait, ça commençait à aller, franchement. J'étais dans ma phase de guérison et ça commençait à aller. Mais quand cette personne-là m'a dit ça, ça m'a fait du mal, en fait. Ça m'a blessée. Je me suis dit, ah, donc elle me prend vraiment pour quelqu'un chez qui ça va pas, quoi. Genre, tu vois, ça m'a vraiment blessée. Mais bon, après, je suis passée. Puis, tu vois, c'est des choses qui n'aident pas, qui ne facilitent pas et qui ne facilite pas la guérison de la personne, en fait. Si vous connaissez une femme qui vient de se séparer, si vous n'avez rien à dire, comme je disais, taisez-vous, écoutez-la juste. Donc voilà, maman, ce genre de personnes, je t'encourage à les aimer de loin, à prier pour eux, mais à protéger ton cœur au maximum. Tu n'as pas besoin des gens qui vont venir te raconter, te rappeler tes problèmes. Tu n'as pas besoin de gens qui vont venir te rappeler que être maman célibataire, c'est difficile. Tu n'as pas besoin de gens qui vont venir te rappeler que comment tu vas faire pour éduquer un enfant seul. Tu le sais déjà et le Saint-Esprit est avec toi, c'est lui qui va l'éduquer pour toi. Parce que cet enfant ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Il te l'a confié. Donc, comme il t'a donné l'enfant, il va te donner aussi la provision. Et voilà. Il y avait, comme je te dis, des membres de la famille aussi qui se chargeaient de me rappeler que et Yako, les Yako, on n'en a pas besoin. On a besoin de gens aussi qui vont dire, ok, ça a été une épreuve qui s'est passée. Maintenant, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu veux des idées? Est-ce que tu veux un coup de main? Voilà, ça maintenant on rentre dans la catégorie A, les vrais. Comme tu connais la chanson nigériane qui dit « Des champions de Lionisier ». Ça, c'est les vrais. La Bible dit « Celui qui a plein d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami tel un frère. » Un frère là, il fait partie de ta vie, vous avez le même sang, donc tu n'as pas besoin de lui donner l'autorisation, il est déjà là. Cet ami qui est tel un frère là, lui, il s'invite, il prend tes problèmes comme si c'était les tiens. Il se met à réfléchir comme s'il était toi. Ce genre d'amis là, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. La Bible dit qu'un ami fidèle, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne ce genre d'amis. Je prie que comme Dieu m'a fait la grâce d'avoir de telles bénédictions sur mon chemin qui m'ont aidé aujourd'hui à me relever, que cette même grâce-là te soit communiquée au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir écouté, de se sentir valorisé quand nous-mêmes on ne croit plus en nous, de se sentir encouragé, d'avoir quelqu'un qui te booste en fait. Ce genre de personnes-là, il faut les bénir, il faut semer dans leur vie si tu en as la possibilité. Et surtout, il faut être reconnaissant. Quand ça va aller chez toi, là, il ne faut pas les oublier. Parce que ceux-là, ce sont les vrais amis. Les amis de la destinée. Les amis qui étaient là dans la galère. Les amis qui ont pleuré avec toi. Et les amis qui se réjouissent tout le temps avec toi quand il faut se réjouir. Ça me fait penser à l'histoire de Naomi et Ruth. Ruth a perdu son mari qui était le fils de Naomi, sa belle-mère. Elle est restée auprès de sa belle-mère. Sa belle-mère l'a encouragée à aller travailler. C'est-à-dire que la belle-mère même, elle avait aussi mal d'avoir perdu son fils. Et la belle-fille, en fait, elle lui dit, mais ok, mais tu dois aller travailler, va glaner dans les champs. C'est-à-dire qu'on a fini de pleurer, maintenant reprends ta vie en main. Va glaner dans les champs. Elle a encouragé sa belle-fille à utiliser ses talents, à reprendre sa vie en main, à poursuivre sa vie, à développer une source de revenus, à aller se chercher, comme on dit. Tu vois. Bah, là, c'est pas, effectivement, c'est pas un cas d'amitié, mais c'était juste pour parler, pour parler. Elle, je pourrais dire même, je pourrais la classer dans la catégorie des mentors, parce que au vu de son âge mûr et de sa maturité aussi spirituelle, sa sagesse, c'est par rapport à ça qu'elle a pu inspirer Ruth, en fait, à prendre
à lui donner un bon conseil, en fait, qui allait la faire avancer dans sa destinée. Et les conseillers, les mentors, c'est ça. Ils ne font pas que te conseiller, ils te boostent, ils te poussent à aller chercher plus loin, ils te poussent à être résiliente, à surmonter ta situation, en fait. Ils veulent te voir évoluer, ils veulent te voir aller à un autre niveau, tu vois. Et tu as besoin, en plus tu as besoin aussi de coach, c'est-à-dire de mentor. Il y a la partie du conseiller qui est ton ami, par exemple une sœur de l'église, un frère. Moi, pour moi, ça a été vraiment une sœur, une amie d'enfance qui est devenue une sœur en Christ. On a fait les 400 coups ensemble, comme on disait quand on était jeune, mais elle est devenue une sœur en Christ. Elle m'a aidé à me réconcilier avec Dieu alors que je m'étais éloignée de Dieu et qu'effectivement je suis partie dans une relation impudique justement qui m'a conduit à prendre une grossesse et à devenir maman célibataire. Elle a prié pour moi, elle a jeûné avec moi, elle a intercédé pour moi, elle m'a donné des conseils, elle m'a soutenue financièrement, il faut le dire. Elle a prié pour moi, pour mon fils, c'est la marraine de mon fils aujourd'hui. Elle a donné de son temps pour moi, elle s'est parfois oubliée pour moi. Je veux vraiment bénir Dieu pour sa vie. Ma soeur, tu m'écoutes, je sais que tu vas voir ma vidéo et je veux te dire que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne tout ce que ta main désire, que tout ce que tu as pu semer dans ma vie, tu puisses le récolter au centuple, que tu sois heureuse, que tu sois bénie dans ton foyer, dans ta vie, dans ta future vie de mère, au nom de Jésus. Comme elle, il y a eu aussi des sœurs. En fait, avec elles, on forme un groupe d'amis d'enfance. Dieu nous a fait la grande grâce de rencontrer tout le Seigneur. Et en fait, on a formé un groupe de prière et on se soutenait. Elle, toute elle me soutenait. Elle priait pour moi. Mon fils est devenu le leur. Ce sont des femmes au grand cœur, en fait. Des femmes magnifiques. Les nados, si vous me voyez, je vous fais un gros bisou. Mouah. Elles ont été formidables, merveilleuses. Ce sont des femmes extraordinaires. Donc, il vient de faire votre atalakou comme ça. Et ayez des amis en Christ. Ayez vraiment des amis en Christ. Des gens qui vous portent, qui prient avec vous, qui combattent avec vous. Et voilà. Et pour revenir justement aux mentors, ayez aussi des coachs. Soyez intentionnels. Renseignez-vous sur des personnes qui ont vécu les mêmes challenges que vous et qui ont pu en fait s'en sortir. C'est très important. Écoutez les témoignages. Si vous voyez sur les réseaux un coach, une personne affermie en Christ, une personne sage dans son domaine, qui évolue dans un domaine qui vous intéresse, qui produit des fruits qui sont visibles aux yeux du monde, des bons fruits, approchez-vous de ces personnes. Si ça se trouve là, dans la vie, comme on dit, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard et il vous place dans certaines situations aussi afin que d'autres personnes puissent vous tirer. Il fait passer des gens dans cette situation-là avant vous. Il y a des gens qui sont passés par là avant vous, qui ont réussi à s'en sortir et qui aussi, grâce à leur expérience, ont pu tirer d'autres personnes qui étaient en arrière, les tirer en avant. Et ces gens de personnes connectées avec eux. Moi, je pense au coach William Jamen, avec qui j'ai connecté, qui est un libérateur de potentiel de destinée. De toute façon, il n'est plus à présenter. Vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup boostée, encouragée par ses vidéos, ses messages, ses livres. J'ai acheté ces livres. Investissez en vous-même. Investissez en vous-même. Soyez intentionnel dans votre guérison. Sinon, vous ne guérirez jamais. C'est pourquoi c'est très important. Soyez intentionnel dans le choix de votre entourage, dans les gens qui vous entourent, en fait. Les gens du monde disent qu'on marche par intérêt. C'est la vérité. Avec Dieu aussi, on marche par intérêt. Je suis désolée. C'est pas mauvais, c'est pas intéressé, c'est pas matérialiste, mais c'est des gens qui peuvent apporter à votre vie. Alors là, les gens meurent vite maintenant, on ne sait pas où on s'en va, tu as besoin de rentrer dans ta destinée, tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de gens qui vont te faire évoluer. Je suis désolée, tu ne peux plus rester dans les mêmes copinades, les mêmes copines avec qui tu critiquais. Aujourd'hui, tu es devenue maman célibataire. Le temps que tu prenais pour critiquer, tu ne l'as plus, tu as des choses à faire, il faut que tu nourrisses ton enfant, il faut que tu bâtisses ta vie, il faut que tu t'occupes, tu éduques tes enfants, il y a trop de choses à faire. Cette vidéo, en fait, c'est vraiment pour t'encourager à faire le tri dans ton entourage. Voir à partir de là, discerner qui peuvent être tes coachs, enfin tes conseillers, tes mentors, sur la base de la parole de Dieu, par rapport aux fruits qu'ils portent. Tu fais un bilan depuis que vous marchez ensemble, depuis que tu les côtoies. Qu'est-ce qui t'ont permis de réaliser de bien? Est-ce que le négatif l'emporte beaucoup plus sur le positif? C'est très important.
moi, comme je te dis, grâce à toutes ces personnes, ça m'a donné, j'ai eu l'envie de me battre, de sortir de là. C'est des gens, même si je leur disais que je veux devenir présidente, ils vont dire oui, fonce, tu peux le faire, tu peux y arriver. Bien entendu, il faut d'abord être conscient de son identité pour ne pas aussi dépendre de l'encouragement des autres. C'est très important aussi de prendre confiance en soi, d'avoir de l'assurance. Mais ça donne toujours du boost, en fait, d'être encouragé par les gens autour de nous. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des coachs, justement, parce que le coach, son rôle, justement, c'est d'être un booster. Et voilà, regarde, cherche un mentor. Tu ne peux pas marcher seul, tu as besoin d'être entouré. Peut-être qu'il y a des mamans célibataires qui s'en sont sorties, qui ont réussi professionnellement, socialement. Tu as besoin de connecter avec elles. Si tu as un défi dans les finances, tu as peut-être des femmes qui... Aujourd'hui, il y a Marthe Karine sur les réseaux sociaux. C'est une entrepreneure e-commerce, une grande femme d'influence, une femme d'affaires qui a plusieurs entreprises, qui donne des formations sur le e-commerce, sur l'entrepreneuriat. Tu as besoin de bons mentors, d'une bonne église, d'une communauté, c'est très important. Il faut que tu aies une communauté chrétienne, une maison qui te couvre, un mentor, un Moïse dans ta vie, un père spirituel. Tu en as besoin, tu ne peux pas marcher seul, c'est pas possible. Si tu dois rentrer dans ta destinée, occuper des fonctions élevées, tu as besoin d'être mentoré. Josué ne pouvait pas reprendre la tête du peuple d'Israël s'il n'avait pas été formé par Moïse. Tu as besoin. Esther a été coachée par Manassé. C'est comme ça que non seulement elle a été choisie par le roi, mais elle a pu sauver aussi son peuple. Si Manassé n'était pas là pour dire, quand Esther avait peur, parce qu'on disait quand le roi n'est pas dans son bon mood, comme on dit, si tu vas qu'il ne te tend pas effectivement son bâton, il te fait tuer, peu importe qui tu es, même si tu fais partie de ses concubines. Et toutes les concubines se préparaient, tout le monde allait le voir. Si tu vas voir le roi sans qu'il t'ait invité, en fait, c'est fini pour toi. Et elle, en fait, elle avait peur, vu la dureté du roi. Et en fait, son peuple était menacé d'extermination. Et son oncle Manassé, que moi je considère comme un vrai coach, un booster, qui vient, qui lui dit, mais attention Esther, attention, n'oublie pas. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme ça que Dieu t'a mis sur le trône? Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme ça que Dieu t'a fait reine en fait? Peut-être que c'est pour sauver ton peuple. Tu vois, il faut des gens aussi qui vont venir t'ouvrir les yeux. Ils ont une certaine maturité spirituelle, un discernement, une clairvoyance que toi, tu n'as pas. Qui vont venir te dire, attention, tu es en train de jouer avec ta vie. Est-ce que tu sais que dans tel domaine, tu peux produire telle source de revenus? Est-ce que tu sais que si tu te comportes comme ça, tu peux trouver un mari? Tu as besoin d'être enseigné, d'être coaché pour le mariage. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Donc, vraiment, je voulais t'encourager par ce message, à savoir qu'il ne faut pas marcher seul. Il ne faut pas t'enfermer dans ton coin et il faut aller vers les bonnes personnes. Que le Seigneur te donne le discernement vraiment de pouvoir faire le tri dans ta liste d'amis, dans la liste de toutes les personnes qui t'entourent, afin que vraiment tu puisses marcher du bon pied, que tu puisses rencontrer les bonnes personnes, qu'il ouvre les portes et que vraiment lui-même, son Saint-Esprit te conduise vers les bonnes personnes qui te feront tout simplement entrer dans ta destinée, qui te donnent des bons amis, qui seront pour toi des conseillers, des frères dans la douleur, dans la joie et qu'ils prennent soin de toi ainsi que de tes loulous. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te fais de gros bisous. Je te dis qu'on est ensemble et très bientôt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On aura le début des sessions d'encouragement et d'écoute. On a un grand défi en tant que maman célibataire, c'est la solitude parfois. On vit des situations que tout le monde ne comprend pas et on a besoin d'être encouragé, d'être écouté. Donc reste connecté et puis j'ai hâte qu'on puisse se retrouver, que ce ne soit plus le cadre formel des vidéos, mais qu'on puisse véritablement se retrouver ensemble pour échanger. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des thèmes particuliers que tu voudrais qu'on aborde, si tu traverses des problématiques ou alors si tu connais des gens des femmes dans ton entourage qui sont mamans célibataires, qui connaissent des problématiques auxquelles toi tu ne peux pas répondre parce que peut-être que comme tu ne vis pas la situation, tu n'arrives pas à répondre. N'hésite pas à les mettre ensemble, à les mettre en commentaire, pardon, pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Donc sur ce, je te fais de gros bisous. Très bonne semaine à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.